Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce live. Donc je lance mon neuvième live. Neuvième live de mon défi 10 jours de live. Je suis, comment dire, en retard par rapport à d'habitude. Mais c'est vrai que je me laisse un peu la latitude de faire aussi ces lives quand c'est le bon moment pour moi dans ma journée et dans mon organisation. Donc j'ai eu plein de petits messages, c'est super adorable. Voilà, je sais que vous posiez des questions. Est-ce que le neuvième live aura lieu? Donc oui, le neuvième live a bien lieu. Je suis ravie de vous retrouver. En plus, j'ai un sujet voilà, qui me tient à cœur à vous partager aujourd'hui. Donc je vais vous laisser arriver. Super, il y a les habitués qui sont là. Coucou Charlotte sur Instagram et sur Facebook. Coucou Astrid. Super, donc c'est trop chouette. Je suis très contente de vous retrouver chaque jour. C'est vraiment un plaisir. Donc voilà, je vous fais un petit teasing. A priori, aujourd'hui c'est le neuvième jour de live, mais je vais continuer en fait. Coucou Marion. Donc aujourd'hui c'est le dernier jour de l'avant-dernier jour de mon défi 10 jours de live, puisqu'on est sur le neuvième. Mais voilà, je vous le confirmerai demain, mais je vais continuer les lives parce que c'est vraiment très agréable pour moi de partager tout ça avec vous. Donc si vous êtes en direct, vous pouvez me faire un petit coucou dans le chat. Voilà, je vois des petits cœurs. Super, coucou Marion. Et puis si vous êtes en replay, eh bien vous pouvez me mettre le hashtag replay. Et puis coucou Maud. Et puis aussi me mettre vos petites questions, vos commentaires, vos remarques, vos retours. Voilà, c'est toujours un plaisir pour moi de les lire a posteriori aussi et de pouvoir y répondre et de pouvoir vous partager tout ça. Coucou Pierre. Génial, je suis ravie, super. Je pense que c'est un bon horaire aussi pour que les gens soient disponibles. C'est sûr, la soirée, c'est peut-être un peu plus simple. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager, donc pour ce neuvième jour, j'avais envie de vous partager un sujet qui me tient vraiment à cœur. Un sujet qui me tient beaucoup à cœur et je vais prendre un exemple, comme d'habitude, un exemple de ce que j'ai vécu aujourd'hui, de ce que j'ai vécu dans ma journée pour illustrer un petit peu voilà, ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc, nous sommes mardi et comme tout le monde, je suis en télétravail puisque je travaille de chez moi. Et là, je suis actuellement confinée chez mon compagnon qui lui aussi travaille en télétravail. Donc on travaille tous les deux dans le même bureau, vous voyez là je suis dans le bureau pour ce soir, et on travaille tous les deux dans le même bureau. Et en fait, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que j'ai réussi à mettre des mots sur quelque chose que je ressens depuis le début de ce confinement et sur, on va dire, des différences de fonctionnement. Hop, j'ai des petites notifications. Donc sur des différences de fonctionnement. Et là où je suis contente, c'est que, et c'est pour ça que j'ai à cœur de vous le partager, parce que dès qu'on met des mots, en fait, sur des situations, c'est comme si ça s'allégeait, c'est comme si tout à coup tout devenait plus léger et qu'en fait on pouvait tout accepter. Et ça c'est vraiment mon postulat, c'est ce dont je suis convaincue, c'est dès qu'on met des mots en fait sur des situations, ça vient alléger, ça vient verbaliser, on le sait, verbaliser ça permet vraiment ça. Alors je vais vous raconter ce qui s'est passé. Donc en fait, on travaille dans le même bureau et on a deux manières un peu différentes de travailler. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt en fait introvertie dans ma façon de travailler. Je suis introvertie et je fonctionne par palier. C'est-à-dire que j'ai besoin de beaucoup absorber, de beaucoup lire, de regarder beaucoup de vidéos. Donc voilà, je suis à la fois introvertie et pour celles qui avaient vu le live sur le groupe Facebook, voilà, quand je travaille, je suis vraiment dans mon yin, c'est-à-dire dans mon intériorité, et je vais prendre le temps. Voilà, je vais vraiment prendre le temps d'absorber, de m'imprégner et d'être un peu dans ma bulle en fait. Et puis j'aime bien dire que je fonctionne par palier parce que par exemple un palier ça peut durer longtemps et puis d'un coup hop je vais faire une marche et puis je recommence en palier. Et donc on va dire que j'ai plutôt un tempérament donc introverti quand je travaille. Et puis de l'extérieur comme ça, on peut se dire mais qu'est-ce qu'elle fait Elle fait pas grand-chose. Donc c'est-à-dire que ça peut donner, quand on est introverti, quand on a besoin comme ça de lenteur et d'absorber des choses en fait, ça peut donner le sentiment de pas être dans l'action. Et ça peut donner le sentiment finalement que qu'on n'est pas on n'est pas en train de cocher des to-do, enfin voilà, donc ça peut donner ce sentiment là.
Et donc dans ces phases donc, introverties, bah, j'ai besoin de beaucoup de temps, etc. Et mon compagnon, c'est l'inverse. En fait, il est extraverti. Extraverti, c'est-à-dire il a besoin d'échanger pour élaborer sa réflexion. Donc, il a souvent beaucoup de clients, partenaires, amis au téléphone, et avec moi, il a besoin d'échanger. Je vois bien qu'il a besoin d'échanger aussi pour élaborer sa réflexion. Et donc le problème, c'est que, comme on est dans le même bureau, le problème, c'est que moi, j'ai besoin d'être dans ma bulle, complètement absorbée. J'ai besoin d'élaborer ma réflexion dans le calme et dans le silence. J'ai besoin d'élaborer ma réflexion dans la lenteur. Voilà, et tout se passe, pour moi, tout se passe à l'intérieur. J'ai pas besoin d'échanger, en fait. J'ai besoin d'être à l'intérieur de moi, de lire, d'écrire, etc. Et en fait, mon compagnon, c'est l'inverse. Il a besoin de parler pour élaborer sa réflexion. Et en fait, parfois, je vois que c'est en parlant, quand on parle ensemble, que tout d'un coup, il va avoir des idées. Et puis, il va commencer à parler, ah oui, puis on pourrait faire ça, et puis on pourrait faire ça, etc. Donc en fait, c'est deux manières complètement différentes de fonctionner. Et là, je vous mets des mots et je vous explique, mais en fait, ça fait évidemment plusieurs jours, et puis voilà, ça date pas de cette semaine, mais finalement, c'est la première fois que j'arrive vraiment à mettre des mots là-dessus. Et ce qui est hallucinant, c'est que du coup, ça pouvait un peu frotter, parce que c'est-à-dire que comme moi, j'avais besoin d'être dans des phases un petit peu plus voilà, calmes et introverties, quand il me demandait quelque chose, j'avais le sentiment d'être dérangée, donc je pouvais être agacée. Et je pouvais donc lui montrer un comportement où je pouvais montrer de l'agacement. Et donc finalement, ce qui est assez perturbant, c'est de se dire que une fois, donc là aujourd'hui, ça m'est vraiment venu sous ces termes-là. Alors c'est des termes qu'on connaît, introverti et extraverti, mais j'avais jamais vraiment verbalisé les choses comme ça. Et donc ce qui est important, je pense, de comprendre dans The Positive Place, c'est vrai que je me suis pas représentée, mais voilà, je vois qu'il y a des habitués, mais The Positive Place, donc c'est cette entreprise que j'ai fondée qui est aussi un espace de transformation et de réconciliation du masculin et du féminin. Pour moi, il y a beaucoup de quiproquos et de malentendus entre le féminin et le masculin. Il y a beaucoup de choses en fait qui pourraient être solutionnées en fait par des mots. Et en fait, on a, je pense, les hommes et les femmes, chacun aussi parfois des préjugés, des a priori qui font que voilà, ça va friter, ça va se cogner. Je vois les petits commentaires, merci beaucoup. Et je pense vraiment que voilà, il y a quelque chose à craquer, et The Positive Place c'est vraiment là pour ça. Et moi c'est vrai que je m'adresse plutôt aux femmes dans mes accompagnements, mais je sais qu'il y a des hommes qui regardent, et j'en suis très heureuse, parce que voilà, pour moi j'ai vraiment cette ambition, ce projet de réconcilier le masculin et le féminin. Donc voilà, voilà, pour finir sur ce propos, je sais pas si ça vous parle, si vous voulez me mettre des petits commentaires en même temps. Et en fait, ce qui pose problème, c'est quand une façon de faire va dominer par rapport à l'autre. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup et j'en parle, hein, voilà, on est toujours encore aujourd'hui dans une société patriarcale, évidemment, même si en France on a beaucoup avancé sur plein de choses, sur les droits des femmes, etc. Et en fait, dans le couple, ça se joue aussi un petit peu. Pour moi, ce qu'on vit vraiment dans le couple n'est que l'écho aussi de ce qu'on vit dans la société. Donc c'est une histoire d'entonnoir. Voilà, quand on vit dans une société qui est la nôtre, qui est quand même encore toujours un peu patriarcale, au niveau du couple, en fait, il y a un effet miroir, et il y a des choses qui se jouent qui en fait ne nous appartiennent pas, qui appartiennent aux codes sociaux. Et donc pour moi, c'est ça qui est important de percevoir, c'est qu'est-ce qui ne nous appartient pas, qu'est-ce qui appartient aux codes sociaux, et qu'est-ce qui relève de nous individus. Et donc là, pour reprendre mon exemple, si jamais, donc on a échangé avec mon compagnon, et c'était aujourd'hui, et donc c'était top parce que ça a mis des mots sur ce que je ressentais, etc. Et puis en mettant des mots, tout d'un coup tout s'allège. Imaginons la même situation où là mon compagnon entre guillemets ne comprend pas du tout, et me dit non mais moi qu'est-ce que tu fais en fait, là j'ai l'impression que tu fais rien, c'est pas comme ça qu'on travaille, en mode jugement en fait, voilà, tout simplement. Et là on est dans une vision, évidemment c'est pas comme ça que ça s'est passé. Je sais pas si il regarde, mais voilà, donc du coup
c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où il y a une vision qui domine l'autre, eh bien on est dans un déséquilibre. Et c'est ce qui se passe quand même encore aujourd'hui, c'est quand c'est cet équilibre en fait du masculin et du féminin qui n'est pas équilibré, il y a un déséquilibre. Et donc quand une vision l'emporte sur l'autre, quand il y a un écrasement d'une vision par rapport à une autre, bah, c'est là qu'on est dans un modèle de domination et c'est là que finalement bah, ça ne fonctionne pas. En tout cas, mon point de vue, évidemment, mon postulat, c'est que tout ce qu'on a à retrouver dans cet équilibre du masculin-féminin, c'est vraiment ça, c'est que pour moi, il n'y a pas un modèle qui doit dominer sur l'autre. Et en effet, on peut avoir aussi des femmes qui vont imposer leur point de vue, imposer leur vision. Après, pourquoi on parle d'une société patriarcale? Bien sûr parce qu'il y a, on va dire, ce cadre sociétal qui est, on va dire, plus favorable aux hommes. Voilà, et au niveau des lois, évidemment, on a légiféré beaucoup en France pour contrebalancer tout ça. Mais voilà, donc c'est intéressant de voir que même au sein du couple, et c'est pour ça que pour moi, le quotidien, c'est vraiment une opportunité. Ce qui se joue dans le quotidien, eh ben, c'est pas rien. Et c'est toujours une occasion aussi de rééquilibrer. C'est aussi une occasion en tant que femme de s'affirmer aussi et de poser avec douceur ce qui est important pour soi, de poser avec douceur et fermeté. Hein, c'est toujours ce que je dis, douceur et fermeté, de dire bah oui, mais moi c'est comme ça que je fonctionne. Voilà, moi c'est comme ça que ça me convient et c'est cette façon-là que j'ai en fait de travailler et de fonctionner. Et les hommes, je pense, sont vraiment prêts à entendre ça. Et en tout cas, c'est l'invitation que je vous donne aujourd'hui en tant que femme, de vous exprimer et de poser, voilà, de poser votre façon de fonctionner qui peut aller à l'encontre voilà, de ce qu'on peut voir plus globalement. Hein. La lenteur, j'en ai parlé dans différents lives sur le groupe des femmes positives hein, sur Facebook, la lenteur, la douceur, voilà, le fait d'être introverti, ce ne sont pas des valeurs qui sont valorisées justement dans notre société. Dans notre société, il faut que tout aille vite, il faut être dans l'action, voilà, il faut agir, etc. Et en fait, bah, la lenteur, la douceur, l'introversion, c'est aussi cette richesse qui est là en profondeur et c'est ce qui fait que derrière je peux me mettre en action et vous partager ces lives. Si j'avais pas toutes ces phases introspectives où finalement je vais élaborer une pensée, élaborer voilà, un point de vue, des convictions, les étayer, etc. Bien, si j'avais pas toutes ces phases introverties, bah, finalement je pourrais pas être extravertie là, ici et maintenant, en vous partageant du coup ce live. Voilà, je vois vos petits commentaires, Marion, et oui, la communication est importante et chacun sa façon de travailler. Oui, je pense que vraiment, je pense que c'est une très belle façon de conclure ce live. Je pense que vraiment, chacun a sa façon de travailler, chacun sa façon d'être, et à nous en tant que femmes, voilà, je m'adresse un petit peu plus aux femmes là sur la fin de ce live, à nous en tant que femmes de le faire valoir en fait, de l'affirmer et de l'exprimer, voilà, de l'exprimer. Et voilà, on peut ne pas avoir l'habitude d'exprimer et puis voir aussi comment ça réagit en face. Et je pense vraiment que les hommes sont prêts pour ça aujourd'hui, voilà. C'était le message de ce 9e live. Merci à ceux qui étaient là en direct. C'est toujours un grand plaisir de voir votre présence, de voir qu'on est en lien de cette manière-là. Si vous regardez en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Et puis on se retrouve donc demain pour le 10e live. Je vous annoncerai quelque chose lors de ce 10e live. Je ne peux pas encore vous dire à quelle heure. Voilà, je vais un petit peu réajuster les horaires en fonction de mon agenda, de mon planning de la journée. J'espère que vous avez passé une belle journée. Merci pour votre présence et je vous dis donc à demain. Très belle soirée. Je mets fin à Facebook. À bientôt.